Oula. Silver ici, hein, les gars, c'est Silver. Hein. Il y a des roues partout, c'est Battlefield. Ça va être sportif ici, ça va être très sportif, je le sens. J'ai fait un petit bisou au mur. Allez, j'arrête de râler, je me focus. J'emmène cette Ford au mieux que je peux. Donne-moi la spi! Donne-moi la spi! Ouais, viens, viens! Oh, donne-moi la spi! Oh. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Le Mans Ultimate. Alors votre petit belge a été débordé ce week-end et il n'a pas eu le temps de tourner de vidéos, je n'ai plus roulé depuis quasiment 10 jours. J'ai décidé de me relancer avec une Ford Mustang. Alors, vous allez dire, je change totalement, je me relance alors que je devrais prendre du coup une voiture peut-être un petit peu plus que je connais, mais non. Votre petit belge a regardé ce week-end les 3 heures de Monza en GT World Challenge Europe. Pour moi, c'est le championnat le plus relevé au monde, hein, dans la vraie vie, je parle de ça évidemment, et je ne sais pas si vous avez regardé. Si vous n'avez pas regardé, sautez sur votre YouTube et allez voir ça, c'est une course incroyable. Du Grand Monza, hein, du Turn 1 à Monza, donc vraiment un gros crash, un autre gros crash par la suite aussi, des rebondissements. Il y a une voiture Silver qui gagne la course alors que normalement il y a des pros et des gold avant eux, hein, mais bon, c'était une folie, cette course a été dingue. Franchement, je vous la recommande vraiment si vous aimez voir le sport automobile dans la vraie vie, c'est incroyable. Les deux Ford Mustang, je vous tease pas trop, mais ont eu des mésaventures dans cette course. Je sais pas pourquoi, j'ai eu de l'empathie pour ce team, j'ai toujours adoré la Ford, je me suis dit, il y a une course disponible sur Le Mans Ultimate au Mans, ah bah, je vais prendre la Ford parce qu'elle est bonne en ligne droite et je l'ai jamais essayé. Alors, je sais pas si c'est une très bonne idée parce que je reviens de mon boulot et je n'ai pas eu le temps de practice, hein, donc j'ai fait 2 tours, un tour de chauffe de pneus et un tour chronométré. C'est la seule expérience que j'ai avec la Mustang. Alors la course a été assez dingue, hein. Franchement on est parti de 28e. Malgré mon manque d'expérience, je me suis dit bah, c'est pas grave, en partant fond de grille, je vais pouvoir développer mon rythme sans gêner trop les pilotes pro. Je ne m'attendais pas à une telle agressivité. À nouveau on est c'est un départ assez chaotique, hein. Je m'excuse pour la caméra, j'ai essayé de fixer cette caméra mais il y a toujours des bugs, je ne sais pas pourquoi. Ça va un petit peu mieux qu'avant mais donc c'est toujours pas incroyable. Heureusement dans la course je crois que ça se passe un petit peu mieux. On évite pas mal de soucis, on a des, comme d'habitude, votre petit belge n'est pas chanceux, il est poussé dehors à un moment donné par une voiture, je ne tease pas trop, et donc il se passe plein de dingueries dans cette course. Je vous laisse profiter de tout ça, et je m'excuse de ne pas avoir publié de vidéo ce week-end, mais j'étais trop occupé. J'espère que celle-ci, en tout cas qualitative, vous plaira. Bonne vidéo à tous. Ça fait un long, très long moment que je n'ai pu rouler, ça doit faire plus d'une semaine que je n'ai pu rouler, presque peut-être 10 jours même. Écoutez, en prise en main ici, je suis en train de chauffer un peu les pneus. Pas mal, franchement, pas mal du tout, j'ai envie de dire. Pas mal du tout. Oh, on sent qu'il faut la faire tourner, hein, par contre. Cette Ford. Ouh. Ok. Ok, donc ici, on peut voir, le pneu n'était pas ultra chaud, mais ça va. On peut voir que... Ah si, hein, ils étaient déjà quasiment chauds. Hein. Que je l'ai vraiment complètement perdu le contrôle de la voiture. Donc en fait, quand on force trop la direction de la voiture, on veut tourner plus que ce qu'elle est capable de faire, on perd assez vite la voiture. Peut-être du fait de son poids, je sais pas. En tout cas, le son incroyable, hein, de cette Mustang. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller la voir en vrai sur les circuits, c'est quelque chose. J'ai récemment ici, fin mai, été la voir avec un ami sur le circuit de Spa pour les tests D des 24 heures. C'est quelque chose, hein. On la reconnaît parmi toutes. Wow. Je fais aussi ce virage. Je sais pas pourquoi, je devrais pas m'inscrire, je pense, mais j'ai envie. On va s'inscrire, hein. De toute façon, moi j'ai pu rouler depuis longtemps. Le but, c'est de prendre du plaisir avant tout, hein. Bon, je vais être avec le setup par défaut, hein, je vous le dis. Votre petit belge va être en touriste total, je disais donc. Du coup, on est en split 1, comme d'hab, pas trop de surprises à ce niveau-là. Mais il va y avoir du coup des pépites, hein. On va se faire satelliser, forcément. Faire comme ça, comme ça. Ça me paraît beaucoup, ça, comme valeur. Mais bon, peut-être qu'avec la Ford, il faut mettre ça, je sais pas. On peut y aller. Hop, c'est parti. Oh, ce son de la Mustang est incroyable, par contre. Hein. Ça, on peut pas lui retirer. C'est dingue. Par contre, les pneus sont gelés. Hop. Elle ne tourne pas. Je sais pas si c'est l'effet des pneus froids, mais elle ne tourne pas. J'ai vraiment peur, hein. Elle a l'air vraiment très joueuse comme voiture. Cette Mustang GT3. Oh. Ça va être du sport, les amis. Alors, souvent, moi, j'ai un objectif
assez simple, c'est déjà que la course se passe bien. Ça va être le cas à nouveau, avoir une course clean, comme je dis toujours. Souvent, j'essaie de viser maintenant en split 1, vu que je commence à y être depuis un petit moment. J'essaye chaque fois de viser P5, allez, top 5, top 10, en split 1 comme ça, en silver, le top 10 me plairait bien. Ici, on va juste essayer de finir la course, parce que voilà, c'est une voiture que je ne connais pas. Certains me disent qu'elle est très facile à qu'elle est facile à conduire, d'autres me disent qu'elle est très difficile. Je serais plutôt de la team difficile. Ça fait à peine, du coup, même pas 15 km que je roule avec, mais je serais plutôt du team difficile. Je ne me fais pas de faux espoirs, je suis avec le setup par défaut, contre des joueurs pro avec probablement des setups. C'est une voiture que j'ai jamais essayé, ça va être très compliqué. Hein. Descendre en dessous des 4 minutes, j'en rêve, mais j'y crois pas. Pour être honnête, j'y crois pas. Si je ne m'abuse... Ouf, oh ça va, j'ai rien cassé. J'ai frôlé le mur. Un peu trop près là, j'ai fait un petit bisou au mur. Vraiment pas simple à conduire. Agréable. Surtout juste pour le son déjà. Mais on est très bas dans la voiture. Je sais pas quand je peux réaccélérer, quand je peux pas réaccélérer. Très très compliqué comme voiture. Je vais peut-être parler un peu moins, je vais me concentrer pour ce tour. J'ai du mal à savoir si elle est stable ou pas dans les virages. C'est très très compliqué. Très 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 compliqué. Oh, je sais pas dans quelle... Avec quelle vitesse... dans quelle vitesse prendre les virages. Ici 3, 4, je sais pas. C'est très très chaud les gars. J'aurais peut-être dû practice un peu, mais j'ai pas eu le temps. Je rentre du boulot, vous connaissez votre petit belge, maintenant il rentre du boulot, il fait sa petite course. Je n'ai quasiment plus le temps de rouler, donc d'ailleurs je suis désolé de ne pas avoir posté de vidéo depuis un moment. On va aller au bout des qualifs seulement? Oui, normalement oui, ça va aller. Ça va être tricky cette course, ça va être tricky les amis. J'espère que je vais aller au bout. Hein. La voiture est... Le truc c'est que je vais avoir envie de me battre parce que le niveau va être incroyable. Mais je suis pas avec une voiture que je connais, donc je vais pas pouvoir attaquer comme je fais d'habitude et être vraiment au top de ma forme, vraiment au top de mon niveau. J'aurais peut-être dû prendre Alexus. Après il faut s'amuser de temps en temps. Hein. Si on prend plus du plaisir et qu'on s'amuse pas, ça sert à rien non plus. Même chose ici, je sais pas si je dois redescendre la 1 ou pas. Très dur à dire. J'ai l'impression que si je reste en 2, elle va pas avoir assez de couple pour redémarrer, qu'elle va être trop bas dans les tours. Et le ratio carburant est beaucoup trop grand, hein. Il me reste beaucoup trop de fuel par rapport à l'énergie. Oh la vache. J'ai complètement foiré mon freinage. Limite. Mince, ça c'est dommage. Ça va propulser loin, loin, loin dans les splits. Dans les splits, dans les... Il y a quand même 8 splits, hein, les gars. Il est 5h29. Oui, 5h19. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre cette Ford. À mon avis, je dois pas repasser la 4. J'espère que je vais aller au bout. J'ai vu mon essence, mon carburant. Ça taille beaucoup moins bas, j'avais mis 2,4 laps. De toute façon, mon tour était quand même foutu. Mais il faut que j'arrive au bout, sinon je crois que je vais avoir une pénalité.
J'espère que ça va le faire. Je vais me laisser aller. Oh, 0,1. Je vais finir par y aller ici. Votre petit belge qui est absolument nul en stratégie. Hein. Ça va être sportif ici, ça va être très sportif, je le sens. Dépasser les 60. En plus, je crois qu'on va démarrer dans le tournant, ça va être catastrophique. Green flag, green flag. Effectivement, pile dans le tournant. Lexus à gauche, personne à droite. On va essayer de défendre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit gap devant, donc je peux freiner un peu plus tard. Sans abuser, évidemment. Ouh là là, la Lexus, il a été fort. Hein. Passe devant. Mais non, mais sérieusement les gens, allez, non mais j'en ai marre, franchement j'en ai marre de jeu. C'est toujours la même chose. Les gens qui font n'importe quoi, il était ultra agressif avec la Lexus. Franchement, vous allez dire que je me plains, mais regardez, je prends toutes les précautions. Et encore un petit coup de portière là, enfin un petit coup de côté. C'est ralent quoi. Les gens, ils font attention à rien. Allez, j'arrête de râler, je me focus. J'emmène cette Ford au mieux que je peux. Je vais dire que je râle, hein, mais franchement, c'est fou. Passe devant encore. Évidemment, on est impliqué dedans, sinon c'est pas drôle. En fait, faut que j'arrête d'être précautionneux. En fait, faut que je devienne un baraki comme les gens. Sérieux, les gars. Sérieux, les gars. J'aurais dû aller à droite ou à gauche, pas suivre la Porsche en fait. Parce qu'elle cachait la Lexus. Là j'ai freiné un peu tardivement. Je voulais essayer d'attaquer à la réaxel, mais du coup j'ai foiré mon coup. Je connais pas encore la voiture, hein, je vous le dis. E. Je sais pas si j'ai déjà navigué aussi loin. Très sincèrement. Oula. Silver ici, hein, les gars, c'est Silver. Hein. Il y a des roues partout, c'est Battlefield. Et ça fait des positions de gagner, hein, je vais pas m'en plaindre. Les gens font d'une agressivité, je trouve ça oufissime. Vivement retrouver mes endurances avec mon Bruno, mon petit Bruno, si tu regardes cette vidéo. Les chaussettes hein, aussi, mon petit chaussette. Hein. Ou Doré qui suit régulièrement la chaîne, c'est un joueur de la KTR aussi. Ça me fait trop plaisir de faire une course d'endurance avec lui. J'ai chaud par contre les gars. Je me concentre pour éviter un max les... Oh les tracas, encore deux ici en spin. C'est fou. La Porsche devant il évite bien les trucs aussi hein, finalement. Je crois que je vais suivre ma petite Porsche, je vais quand même essayer de le passer parce qu'il est lent. Une voiture au ralenti. J'ai une Ferrari derrière qui remonte bien. On a survécu les gars. C'est déjà ça. La pointe, on a survécu.
Oh, il est pas sûr devant, il est pas sûr avec la Porsche. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis sûr. Hein, là, je peux faire facilement beaucoup mieux que ce que je fais. Donc, quand je vais prendre un peu la confiance, normalement, ça va aller largement. Hein, ça va aller largement. Yellow encore, mais sérieusement? Qu'est-ce qui se passe? Avec la Lexus, j'avais beaucoup plus facile à enchaîner ces virages. La Ford, j'ai du mal à être à fond. L'avantage, normalement, c'est qu'on a une bonne vitesse de pointe. Par contre, l'énergie, elle descend super vite, non? J'ai l'impression qu'elle descend super vite. Il est toujours là? Il est toujours là. Ça, c'est du clean racing. On va pas se dégommer, par contre, mon pote. J'ai la Ford, hein, faut pas prendre la spi. La Porsche derrière qui remonte. Ça, c'était magnifique, les gars. Je suis content d'avoir pu faire ça. Je vais défendre ici. Oh, il va par là. Ok. J'aurais dû plus insister pour garder l'inté. Oh, la Ferrari de l'autre côté. Chaud, chaud. La Lexus ici. Chaud, magnifique, je suis content. Autant le début c'est catastrophique, autant là je viens de prendre un vrai plaisir dans cette petite bagarre qui n'est pas finie. Je remonte dessus. La Lexus remonte avec nous. Je garde l'inté cette fois-ci. Magnifique bataille les gars, c'est incroyable ce qui se passe. Donne-moi la spi. Donne-moi la spi. Ouais, viens, viens. Oh, donne-moi la spi. Ah. Chaud. Oh, chaud, reviens. Oui, là, oui. Non, la Lexus. Et je suis vraiment une... Je suis la risée de cette course ici, fieu. Pas de vitesse de pointe. Incroyable, trop bien. M'en fous de me faire dépasser. Ça continue, la bagarre est propre. On sait qu'on a des joueurs tout clean ici. Et je suis mieux sorti. La Ford, faire parler les muscles. Comment? Donne-moi la spi, Féfé. Donne-moi la spi. Il est toujours là. Il a relâché, yes, je peux me mettre. Drapeau jaune, il y avait une voiture dans le bac, je pense. Quelle bagarre, j'adore. Franchement, oh les gars, je suis content. Autant les gens ont fait n'importe quoi au début, autant ici c'est très plaisant de pouvoir me bagarrer avec ces gens ici. Encore une voiture dans le décor, là, une Aston. On fait des places grappillées, c'est toujours bon. Il va m'attaquer, je pense pas. Hein. J'ai du mal. Dans les virages lents, j'ai du mal. Oh là 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 là. Première fois avec la Ford, donc j'ai pas toutes... J'ai chaud, hein, les gars, j'ai chaud. J'ai pas toutes mes capacités. Oh, est-ce qu'il va attaquer? Oh, je lui laisse la place. Ouh! Je lui laisse la place, je lui laisse la place. Parce que là, j'ai... Il m'a laissé la place aussi, c'est vraiment beau ce qui se passe. Franchement, c'est magnifique. Oh. Ah, je connais pas assez la Ford que pour pouvoir faire du side-by-side tout le temps, hein, franchement. Allez, Ford. Ah, j'ai chaud, j'aurais pas dû mettre ce t-shirt, il est hyper chaud en plus. Je savais pas que j'allais avoir chaud comme ça, moi. Je m'engage, je fais une petite course avec une Ford, je me dis, ben,
Ça va être tout chill, on va se battre au fond du truc. Puis on split 1 avec des animaux sauvages. Elle freine quand même bien, hein, ce monstre. Je peux mettre les gaz plus tôt, elle est très stable à l'arrêt axel. Je dis ça évidemment, je vais spin le tour après, hein, vous me connaissez. Bon, l'essence ça donne quoi? On a fait un tiers de course. Est-ce que j'avais 90%? Ah ouais, normalement ça va le faire quand même. J'espère. Bon, ici il faut passer la 1, je pense, ne serait-ce que pour diriger la voiture. Ouais, devant ils sont un peu partis, hein. La Porsche elle est bien partie là. Je crois que je peux vraiment réaxel plus tôt. J'ai trop peur en fait, je la connais pas encore assez. Il me manque une demi-heure d'entraînement pour vraiment dire de savoir ce que je peux faire avec cette voiture. Ouh. Oh. Non, 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 non. Ah, c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Oh, la suspension, la roue carrément, je pense. Ouais. Je sais pas s'il y a des voitures. Non, il n'y a pas de voiture, ça va. Je peux passer. Ouais, je dois réparer par contre. Hein. Je dois réparer, c'est sûr. Oh, c'est pas vrai, les gars. Voilà, ça tombe plus du tout. Oh, c'est chaud. Heureusement, il n'y a personne derrière. Oh, ça a été trop beau. Je vous l'avais dit, j'étais pas sûr de finir la course. Aïe, aïe, aïe. Énergie virtuelle, il faut pas que je mette d'énergie virtuelle, moi, par contre. Hein. Comment est-ce que je dois faire, moi, ça j'ai pas l'habitude. Hop. Donc, je supprime l'énergie virtuelle. Attendez, hop. Pas moyen d'aller plus vite? Je veux pas d'énergie virtuelle. Hop. Oh les gars, j'ai chaud. Je meurs de chaud. Combien de temps? 111 secondes. Bon allez, je vous dis à demain, hein, les gars. Je suis deg. Ça partait si bien et... j'ai perdu le contrôle, c'est parti en cacahuète. Ah si, elle est réparée, je crois. Ok, je pense qu'elle est réparée. Allez, c'est parti. 24ème, et bien moi j'ai perdu qu'une position, parce que tous les gens derrière sont DNF. J'étais en train de me battre pour la dernière position. Bon, les pneus doivent avoir refroidi un peu, donc on va pas faire de dinguerie. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va prendre ce dernier quart d'heure pour apprendre un peu mieux la voiture. Ou pas de track limite, parce que je veux pas perdre mon badge vert, ça c'est sûr. J'ai voulu être trop gourmand, je vous l'avais dit, hein. Je vais avoir envie de suivre le gars devant, ce qui était le cas. J'avais envie de suivre la Lexus. J'ai trop poussé. Avec une voiture que je connaissais pas assez bien. Ce qui est embêtant, c'est qu'à 10 secondes derrière moi, il est le premier. Donc, faut pas que je les gêne non plus. Je vous confirme donc que c'est une voiture pas facile à conduire, très sincèrement. Là, j'ai pas compris. Je l'ai perdu en 3 fois. Rattrapé, perdu, rattrapé. Avec chaque fois un petit peu plus d'intensité. Et puis, ben, j'ai pas eu le choix que de tirer tout droit. Mais quoi? Wouah! Je sais pas si... Pourtant, ils ont réparé tout normalement. Très joueuse, hein, cette Ford. Pas facile à conduire, franchement. Pourtant, vous me connaissez, je suis pas nul, je sais conduire, mais pas facile du tout, très sincèrement. Ou alors il y a peut-être quelque chose que je fais mal avec ce genre de voiture, un peu lourde américaine, je ne sais pas. Bon, le setup joue beaucoup, hein. À mon avis, c'est le genre de voiture avec un setup doit être plus facile à conduire. Parce que là, c'est assez tricky quand même. Hein. Je vous rappelle, je suis avec le setup par défaut du jeu. Hein. Bon, les autres qui sont à un peu plus de 10 secondes, la tête de course. Donc là, il faudra vraiment que je fasse attention de ne pas interférer dans leur course. Évidemment.
j'ai encore failli la perdre. Elle est vraiment très très joueuse. Je sais pas si c'est suite aux dégâts, mais normalement ils ont été réparés. Mais elle est vraiment difficile sur les freinages là. À chaque fois, je manque de perdre l'arrière à chaque fois. C'est fou. Très très compliqué. Vraiment, quand je freine pas en ligne droite, quand je mets un tout petit peu d'angle dans mon freinage, comme à l'entrée des courbes Porsche ou ici à l'entrée de la chicane, donc je freine et en même temps il y a de l'angle, bah, l'arrière part quasi, c'est assez dur à contrôler. C'est très très instable comme ça. Chaud, c'est très chaud. Bien quel bazar cette course finalement. Je suis déçu parce que j'aurais voulu me battre avec la Lexus et la Féfé devant, mais bon. La Porsche, j'aurais pu su le suivre. Hein. Le gars que je disais qu'il était clean, là, il fallait juste qu'il trouve son rythme. Il était juste prudent en fait, le gars, c'est tout. Comme on devrait tous l'être. Hein. Bon, lui, il était extrêmement prudent sur le début. Freinage trop tard ici. Ouais, si je dois plus freiner en ligne droite du coup, parce que freiner en tournant, elle aime pas trop la Ford. Alors qu'avec la Lexus, aucun problème pour faire ça. Du coup, j'ai un bon delta. Est-ce que je vais enfin pouvoir avoir un petit peu près ce que je fais comme temps? Parce qu'après, je vais être gêné par les... Je vais devoir laisser passer les pros. Hein. Là, encore une fois, mais c'est dingue, elle est pas stable du tout, je comprends pas comment c'est possible. J'ai vraiment plus confiance. J'ai plus du tout confiance. Ouais, 4-2, c'est pas déconnant pour une première avec cette Ford en course. Avec la Lexus, j'arrivais quand même à faire du 3,59 sans setup. Donc à mon avis, mon niveau est quand même beaucoup plus haut que ça. Ben voilà, ça c'est mon niveau, vous voyez. Il faut vite que je dégage la piste par contre pour pas gêner la tête de course. Hop. Je vais essayer de pas les gêner. Évidemment, hop, je vais rejoindre ici. C'est bon, tout en douceur. Essayer de les gêner un minimum. Comme ça, bah, ils peuvent continuer à se battre, hein, évidemment. Oh, je n'ai plus rien à jouer. Juste finir. Et vous voyez, oh, il y a un truc bizarre. Hein. Elle n'était pas joueuse comme ça au début. Elle était joueuse, mais pas comme ça. Très dur à conduire, cette Ford. Très très dur. Je m'y attendais. J'avais déjà mon avis sur la question. Des gens m'ont dit oui, facile, ou d'autres plus difficile. Mais... Ou alors, j'ai trop voulu pousser, hein, évidemment. Moi, je veux toujours donner mon maximum. Et... Ici, avec une voiture un petit peu difficile à conduire, ben, vous voyez qu'un pilote comme moi, pas expérimenté, eh ben, il se fait piéger, hein, il se fait piéger. Plusieurs fois en plus, plusieurs fois. Vous voyez, mais c'est dingue. La voiture, je le perds tout de suite le contrôle. Hop, voilà, je le laisse passer comme ça, il est tranquille. Et les autres, je laisserai passer à... C'est dommage, j'aurais pu lui offrir la spi en fait. Il va pas vite en ligne droite, hein, lui. Regardez comment je remonte dessus. C'est fou. C'est marrant. C'est un retardataire? Non, c'est le 6ème.
What the hell? Il y en a deux, je vais les laisser passer, hein, parce que j'ai trop peur d'interférer avec eux à Indianapolis. Quoique j'ai une bonne vitesse de pointe, donc... Vous savez quoi? Bah non, j'ai une bonne vitesse de pointe, donc en vrai, je pourrais les laisser passer après Indianapolis. Je sais pas si ça a été clean, mais en tout cas, ça avait l'air... Pourquoi il ralentit? Ah, il avait plus d'essence, peut-être, le gars. Peut-être il avait plus d'essence. Finalement, j'avais pas vu, on finit 22, donc on a encore gagné 2 places, avec 2 abandons, probablement. Ah, il y a un gars dans le... Je suis content. Il y a un gars dans le chat qui met Ford is undrivable. Donc, la Ford est inconduisible. Je suis tout à fait d'accord. Franchement, elle est ultra chaude à conduire. Hein. 12 DNF sur 35 voitures. Un tiers de la grille à DNF. Une voiture sur 3 à DNF. C'est fou quand même. Hein. J'ai perdu un petit peu de niveau, c'est dommage. Alors, on se retrouve ici après cette course à froid pour débrief un tout petit peu de ce qui s'est passé. Une course globalement très animée avec, encore une fois, je trouve une agressivité beaucoup trop élevée pour des serveurs qui sont censés être propres avec des joueurs quand même silver au minimum. Donc voilà, la plupart sont platinum, on est en split 1, donc la plupart sont, je dis silver, mais en fait les 3/4 des joueurs sont platinum. Hein. Donc moi je m'attendais quand même à un truc encore une fois plus clean. Les joueurs ultra agressifs, il y a 12 DNF, hein, donc voilà, il n'y a même pas besoin de parler plus. 12 DNF sur 35 voitures au départ. Un tiers des voitures n'a pas fini. On n'est pas là pour débattre de ça, mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça intéressant de le souligner, que les gens ne sont pas toujours clean en piste, vraiment pas. Si on revient sur ma course à moi, un départ assez tendu, avec une Lexus qui force un petit peu, mais franchement ça passe, on se laisse de la place, on redescend ensuite après la passerelle Dunlop, un incident se passe juste devant nous, et la Lexus devant moi ne fait pas attention, je sais pas s'il avait le radar ou pas, mais comme quoi, en tout cas les gens même avec radar ou sans radar, ils font pas attention, mais ici le gars vient me dégommer avec la Lexus, enfin il vient, c'est pas violent, hein, mais il m'envoie dans le gravier, ce qui me fait perdre encore une fois plein de positions. Ensuite, on reprend notre course déterminée, moi je suis déterminé à vraiment remonter le maximum de positions possible tout en restant clean en piste et en découvrant cette Ford que je ne connais pas du tout. On se retrouve très vite à la bagarre avec plusieurs voitures, avec des passages aux chicanes vraiment ultra clean à 2 de front, franchement c'était magnifique. Ça j'ai adoré, franchement j'ai laissé la place au gars, il m'a laissé la place dans la Ferrari. Des petites bagarres comme ça propres, ça me fait prendre vraiment énormément de plaisir et je suis content de voir qu'il y a quand même des joueurs respectueux avec qui on peut bien se bagarrer tout en restant clean et fair play. Donc ensuite cette bagarre se multiplie puisqu'on se retrouve à 4 hein, avec une Porsche, la Ferrari plus une Lexus, vraiment en bagarre pour les positions avec très vite la Porsche qui s'éloigne devant. Moi je suis obligé de laisser passer et la Lexus je n'arrive plus à la suivre et ensuite vient ce crash hein, où je perds la voiture tout seul et je vais me satelliser dans le mur hein, littéralement. Donc voilà, j'ai perdu le contrôle en plusieurs phases, vraiment ça se voit peut-être pas sur la vidéo, je perds une première fois la voiture, je la remets sur la piste, puis je recontrebraque dans l'autre sens, ça repart de l'autre côté, et puis je n'ai plus le choix, je percute le mur, et j'ai des trop gros dégâts que pour ne pas réparer. Je rentre au stand, je perds un max de temps, je reste 112 ou 118 secondes au stand, je sais plus. Et là, mon seul objectif, c'est juste de finir la course. Je finis la course en laissant passer tous les retardataires un à un, les premiers un à un pour pas les gêner, hein, dans leur course évidemment. On finit notre course, on perd pas trop de DR, on a toujours notre badge vert normalement, donc je m'estime heureux d'avoir fini à cette position. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'agressivité des gens, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la Ford, parce que finalement oui, un dernier petit point avant de vous laisser, c'est que la Ford, franchement moi je pensais que c'était une voiture quand même plus facile à conduire que ça. Elle est certes rapide en ligne droite, hein, on l'a vu, mais par contre très instable pour les freinages rapides et ça c'est assez perturbant. Moi j'avais l'impression de la perdre tout le temps, à la fin j'avais plus confiance en la voiture, c'est très compliqué. Je sais pas si je lui redonnerai une deuxième chance, peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. Je l'adore dans la vraie vie, c'est une voiture incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller la voir sur la piste, pourquoi pas aux 24 heures de Spa, j'y serai si vous voulez me faire un petit coucou, en vrai hein, voilà. Donc allez, trêve de blabla, je vous laisse tranquille et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.